Dans cette vidéo, je vais vous parler du tome 1 d'une série de polars nordiques que je ne connaissais pas encore et que j'ai beaucoup aimé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ce livre hors cadre. C'est le premier tome de cette série de Stéphane Hanem. Alors sur la couverture, on ne voit que son nom de famille, mais il y a bien son prénom indiqué ici et sur la quatrième. Premier tome d'une série avec Fabienne Risk. Fabienne Risk qui est le personnage principal de cette série. Il y a plusieurs tomes, on est sur des bons pavés parce que le premier tome fait 670 pages et le deuxième tome que je vais lire bientôt fait 100 pages de plus, rien que ça. Donc Fabienne Risk, personnage principal auquel je me suis très vite attachée. C'est un polar nordique comme je les aime parce que on va se retrouver avec une vie privée des personnages qui est assez importante et on sent que c'est quelque chose qu'on va suivre en fil rouge. On a du rythme parce que voilà, moi j'aime les polars nordiques, je trouve qu'ils sont rythmés, mais je trouve qu'il y a aussi le côté méthodique des enquêtes nordiques, méthodiques, rigoureuses, des faits, beaucoup de faits. Alors peut-être peu d'émotions pour certains Français, voilà. Je pense qu'on aime ça aussi au niveau de la littérature, mais c'est pas forcément la caractéristique qu'on va trouver dans les polars nordiques, mais que ça accentue encore plus le côté factuel. Et on est dans un polar, donc en fait derrière, on a envie d'avoir des faits pour pouvoir mener une enquête et pour pouvoir à un moment donné trouver le suspect et résoudre cette enquête. Fabienne Risk, il arrive à la police de Helsingborg. Il venait de Stockholm. On ne sait pas tout en fait. Il y a des petites histoires, mais voilà, c'est aussi un premier tome, donc ça donne très envie de lire la suite par rapport à ça. Ça reste un petit peu sa vie privée, mais donc il va travailler dans cette ville-là. Il arrive sur une affaire qui le touche directement, puisque ses anciens camarades de classe, donc ça date, sont tués un à un. Il y a des choses qui vont ressortir, lui-même va avoir des souvenirs de liens avec certains personnages, on va avoir des sujets forts aussi par rapport au milieu scolaire, des sujets forts qui vont ressortir, très vite les soupçons vont se diriger vers une personne, et donc on a ce côté tueur en série, mais qui touche des anciens camarades de classe du personnage principal, ce qui est hyper original. Et on se demande quand est-ce que Fabienne Risk va être la victime. En même temps, il arrive dans une nouvelle équipe, donc il enquête aussi dessus. Mais il enquête, mais jusqu'à quel point? Parce que il est quand même hyper impliqué. C'est pas forcément la meilleure façon d'arriver dans une équipe parce que forcément il est à la fois il peut être à la fois considéré comme une future victime ou comme un suspect. Et donc ça permet, pour nous, je trouve, d'apprendre à connaître l'équipe avec laquelle il travaille et de voir un peu la personnalité de chacun, de voir ceux qui doutent pas, etc. Et il y a un bon descriptif, je trouve, qui est fait sur le travail en équipe, justement. Comment ils s'organisent en fait pour résoudre cette affaire, quand l'équipe fait un débriefing, quand chacun a une mission particulière, comment ils vont travailler et tout. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve que dans certains polars où on a vraiment des enquêtes policières, toute cette partie, elle est pas décrite. On a l'impression que l'enquête, elle se résout hop, comme ça, comme par magie, ce qui est un petit peu surprenant, on est d'accord. Et donc, voilà, d'avoir comme ça ce travail d'équipe, ça permet encore plus d'être dans l'histoire. Ça n'empêche pas d'avoir un personnage principal, mais ça permet d'être encore plus dans l'histoire. On va se projeter, et puis quand nous-mêmes on travaille en équipe, en fait ça nous parle. Oui, il y a une hiérarchie, oui, il y a une organisation de cette façon-là, et faut travailler ensemble, et les personnalités peuvent être aussi très différentes, et donc c'est assez là en tout cas dans un roman comme ça, c'est assez intéressant. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, le rythme s'accélère vraiment beaucoup. Plus on avance et plus
vraiment, on est sur un côté page turner avec des chapitres très courts, avec une peur pour les personnages et on finit totalement en apnée. Donc c'est vrai que c'est un bon pavé, mais un bon pavé qui se lit assez vite et je vous le dis souvent que je relève les citations dans les livres que je lis, que je surligne les passages et que je mets un petit signet. Et je vous dis souvent que dans les polars, je ne relève pas autant de citations que dans d'autres livres parce que je vais pas m'attarder sur l'écriture, parce que l'écriture est peut-être aussi moins travaillée que dans d'autres livres, parce que l'objectif c'est d'avoir du rythme et d'y aller en fait, hein. Enfin d'avoir des faits, etc. On n'est pas si à un moment donné on a un suspect qui arrive, on n'est pas obligé de nous dire cette élégante personne arrive de façon nonchalante, on n'en a rien à faire, on se dit vite le suspect arrive, go 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 quoi. Enfin donc voilà, je relève globalement moins de passages, mais là je trouve que j'en ai quand même pas mal relevé par rapport à d'autres polars. Voilà, donc tome 1, eh bien écoutez, qui fait le job. Prix de la révélation du polar suédois. Donc premier tome qui fait le job, qui donne envie de lire les tomes suivants, et donc c'est ce que je compte faire prochainement. J'avais lu, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais ce polar dans le cadre du book club polar que j'organise sur Paris. C'est la première fois que je faisais ce format de lire un livre commun avant de se rencontrer. D'habitude, mes book club polars, c'est autour d'un thème et chacun va présenter un livre en fait, et puis ça donne envie aux autres de lire ce livre et ma wishlist s'agrandit régulièrement. Là, j'ai fait un format différent, inspiré de ce que je peux faire sur ma page Patreon, parce que sur Patreon, on fait 2 lectures communes par mois. Et donc, on lit un livre sur 2 semaines et au bout des 2 semaines, on fait des échanges Teams où on va parler du livre, on va le spoiler, on va dire vraiment ce qu'on en pense de bout en bout puisqu'on l'a lu. Et ça apporte autre chose, je trouve. Donc, moi, j'aime beaucoup les 2 formats, mais j'avais envie de tester ce format que je connais en virtuel et que je propose sur ma page Patreon, mais j'avais envie de le tester en réel. Et donc, ça a mené à cette lecture commune. On était très nombreux lors du débriefing. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, ça a duré longtemps et ça aurait pu durer encore plus longtemps, et à un moment donné fallait partir parce que l'heure tournait, mais vraiment moi j'étais bien. J'étais vraiment bien. Et donc quand j'ai eu envie de lire le tome 2, ça m'embêtait presque de lire le tome 2 toute seule, donc j'ai proposé la même chose, et donc ça va être sur la même idée de lire ce tome 2 et puis de se retrouver pour papoter dessus, mais papoter sur le sujet, sur le genre, sur le dénouement, sur des choses qui nous ont marqué. Et moi en tout cas, ce qui me marquera autour de Fabian Risk, c'est quelque chose qui concerne sa famille, notamment son fils, mais je ne vous dévoilerai rien, je ne vous spoilerai rien et je ne peux que vous encourager à le découvrir si vous ne l'avez pas encore fait.